Donc, cher maître, chers confrères, j'ai tout l'honneur d'être parmi vous et afin de discuter, en fait, de présenter un cas clinique qui était hospitalisé en service d'hépatogastroentérologie à CHU Ben Sina de Rabat. Et c'était un patient qui était en errance diagnostique depuis 4 ans et en fin de compte, il avait un syndrome, on avait conclu un déficit immunitaire comme invariable, ayant comme mode de révélation en diarrhée chronique inexpliquée. Donc, c'est juste pour commencer, donc le déficit immunitaire comme invariable, c'est le plus symptomatique des immunodéficiences. Il est caractérisé par une hypogammaglobine d'expression variable. Le phénotype clinique il est assez hétérogène, dominé par les infections respiratoires ou gastro-intestinales ou peut-être qu'ils sont associés les deux. Donc le tract digestif étant un organe immunitaire qui est assez large, donc toute immunodéficience, elle est tout à fait claire. Donc toute immunodéficience peut se manifester par des symptômes digestifs dominés aussi par les diarrhées chroniques et qui peuvent même dans notre pratique quotidienne, donc une maladie cœliaque, une maladie inflammatoire chronique intestinale ou même une tuberculose intestinale. Donc il s'agit d'un monsieur âgé de 50 ans qui était admis initialement dans notre service pour le bilan de ses diarrhées chroniques épisodiques, évaluant donc avec 4 à 5 selles par jour liquidienne avec une dyspnée de repos, une perte importante du poids chiffrée à 29 kg en 6 mois avec une apyraxie asthénie et détérioration de son état général. L'interrogatoire avait révélé 2 notions importantes d'une dilatation de branche pour laquelle il était suivi en pneumologie depuis 3 ans avec une rhinite allergique récidivante, mise sous corticoïde nasal et antihistaminique. Il n'y avait pas de notion donc, de cas similaires dans la famille, il n'y avait pas de notion également de consanguinité. Donc l'examen clinique avait révélé donc des signes de déshydratation, de dénutrition avec un BMI à 17 pour un poids de 45 kg et l'examen pulmonaire donc avait révélé des râles bronchiques sans autres signes digestifs associés ni organomégalie ni acide. Donc il était tout à fait normal devant cette diarrhée chronique de commencer par un bilan endoscopique qui est fait de colonoscopie assorti de biopsies qui sont revenues normales. Une fibroscopie avait objectivé un aspect polypoïde au niveau du bulbe et au niveau du dédénum proximal. La liste d'examens histologiques des biopsies, donc BUBA avait objectivé donc une hyperplasie lymphoïde nodulaire. Le scanner thoracique réalisé devant cette dilatation de branche avait confirmé donc cette dilatation avec présence de quelques adénopathies médiastinales. L'échographie abdominale avait objectivé une splénomégalie donc chiffrée donc à 2,5 et l'entéroscanner le transit du grêle assorti de biopsies coliques ont éliminé une maladie cœliaque, une maladie de Crohn avec une tuberculose intestinale, notamment par des tests qui sont spécifiques. Le test biologique réalisé, donc, les tests biologiques réalisés ont objectivé donc, un syndrome, une anémie hypochromicrocytaire, donc un ancien enfer qui est rapidement jugulé par le traitement martial, une lymphopénie transitoire en un mois. Et bien sûr, ce qui frappait à l'œil, c'est cette agammaglobulinémie qu'on avait demandé suite à une électrophorèse de protéines de routine, donc devant cette diarrhée chronique et un syndrome de malabsorption. Donc cette agammaglobulinémie était franche, donc répétée à plusieurs dosages et confirmée par le dosage pantéral des immunoglobulines. Et on avait remarqué un déficit en IgG, en IgA, en IgM, donc avec une zone agamma comme vous pouvez remarquer sur les deux figures. Bien sûr, le bilan avait objectivé également un syndrome de malabsorption qui est fait d'une hypoalbuminémie, hypoprotidémie, hypocholestérolémie, hypotriglycéridémie et le patient était en euthyroïdie. Le groupe H sanguin avait objectivé donc un groupe sanguin au résus positif avec absence d'isohémagglutinin. Donc devant cette agammaglobulinémie, on devait premièrement donc éliminer, avant de conclure un déficit immunitaire primitif, on devait éliminer toutes les causes secondaires des hémoglobines, notamment donc un syndrome d'immunodéficience humaine, une hématopathie maligne, une gammapathie monoclonale, donc par différents tests qui sont spécifiques qu'on a fait chez ce patient. Maladie de Crohn, tuberculose intestinale et maladie cœliaque ont été éliminées par différents examens biologiques et en fait des examens endoscopiques et morphologiques assortis de biopsie. Et bien sûr, on avait quand même éliminé une piste d'infection qui peut être responsable de cette diarrhée chronique notamment, donc la giardiose, l'entérovirus et même la campylobactère. Donc finalement, le patient n'avait pas également de syndrome néphrotique, il n'y avait pas c'est comme un sarcoïdose systémique mais qui était éliminé par les biopsies et le patient ne prenait pas également un traitement immunosuppresseur, les corticoïdes donc à courte durée ne pouvaient pas induire cette agammaglobulinémie persistante. Donc on avait complété, donc en collaboration avec les biologistes, par un immunophénotypage des cellules lymphocytaires. Donc il y avait objectivé donc un inversement du rapport T4-T8 avec des cellules dans un contexte de lymphopénie T4 à une hyperlymphocytose T8 avec une diminution très modérée donc des cellules B mémoire switchées avec donc les cellules natural killer qui étaient significativement donc diminuées. Donc devant ces critères, donc un déficit immunitaire comme invariable donc, a été convoqué et suggéré, donc, et on voulait les confirmer donc, par des critères donc, cliniques et on avait utilisé celle qui était plus pratique, c'est la classification d'Amaratunga et comme vous voyez, donc, notre patient a rempli la majorité des critères, donc 3 critères majeurs et donc 4 critères donc, qui sont cliniques, 3 critères biologiques et bien sûr un critère histologique qui est fait donc cette hyperplasie lymphoïde nodulaire.
Donc juste pour donc le traitement, il était donc établi en concertation avec le professeur Hafedi. Donc on a éliminé, donc le patient a été mis sous immunoglobulinothérapie, donc à raison de initialement dose initiale de 0,4 g par kilo, associé donc à une alimentation qui est riche en oligo-éléments, vitaminothérapie, traitement martial, une cure période d'antibiothérapie faite de flagyl et d'azithromycine avec un monitoring des différents paramètres biologiques. Effectivement, donc au bout de cette cure, on a remarqué que le patient ne répondait pas, donc il avait toujours cette bronchorrhée chronique, cette diarrhée et un taux d'IgG résiduel compris en 3,2 4,8. Donc on n'était pas efficace et bien sûr donc toujours on avait optimisé donc ce patient par augmentation des doses donc de l'immunoglobulinothérapie. Donc on a augmenté 1 g par kilo, donc tout est rapprochement des cures avec une cure d'azithromycine, un apport nutritionnel, un monitoring toujours des taux IgG résiduels et en fin de compte on est arrivé à un taux résiduel compris entre 7 et 8 g par décilitre. Donc au bout de ces cures, on a passé en 22 cures actuellement d'immunoglobulinothérapie, donc on est arrivé à un taux stable d'IgG entre 5,6 et 6,3. On a obtenu quand même une meilleure qualité de vie du patient par une diminution de ses fréquences diarrhéiques et donc respiratoires, des épisodes d'infection respiratoire. Le patient n'avait pas d'activité professionnelle, donc depuis 5 ans, il a repris son activité professionnelle à mi-temps et on avait quand même eu donc un bon gain de poids, donc à raison de 12 kg, on est passé de 45 à 57 kg, donc quand on a optimisé dans les derniers 6 mois. Donc le patient bénéficie également donc d'un tout un schéma donc de surveillance parce que ces patients-là ont un risque important de développer des maladies auto-immunes associées, ou bien une tumeur, notamment un cancer gastrique ou bien un lymphome B non-Hodgkin. Donc pour conclure, donc je voulais attirer donc l'attention des praticiens à demander toujours un électrophorèse de protéines devant une diarrhée chronique et inexpliquée. Le diagnostic il est facile, il faut y penser aux déficits immunitaires comme variable devant ces infections ces infections qui sont digestives, cette diarrhée chronique avec ou sans infection respiratoire. Et bien sûr, je relève le point sur l'importance de collaboration biologiste clinicien spécialiste en immunologie, donc afin d'établir un bon diagnostic de déficit immunitaire, une bonne prise en charge et éviter des séquelles qui peuvent être réversibles pour le patient. Merci.